Eh ben oui, je suis en pyjama, voilà, on est mercredi, je travaille pas, j'ai le droit d'être en pyjama. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, je suis en pyjama, tu supportes, c'est comme ça. On est dans un nouvel épisode de Comicspresso, pourquoi je m'énerve, je sais pas, je suis très heureux d'être là. Merci à tous d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo, nous sommes donc le 13 décembre 2023. Retour sur un des récits marquants de cette année 2023, tous ensemble pour ce calendrier de l'Avent, le temps d'un petit espresso, je m'en vais vous parler d'un très beau récit. Petit warning juste avant qu'on commence, le récit que j'ai choisi aujourd'hui aurait pu être bien plus haut dans le classement, aux alentours des 20 décembre facilement. Et ça, je m'en suis rendu compte en écrivant un petit peu, en organisant mes idées finalement, pour pouvoir vous en parler. Je me suis dit que finalement, il m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Donc, prenez cette vidéo telle qu'elle est, une vidéo probablement un peu plus longue, et qui aurait pu être bien plus haut, un récit qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et je suis trop heureux de vous en reparler aujourd'hui. Forcément, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Allez Néo, on arrête de parler maintenant. Il faut se mettre à tout simplement à la critique, peut-être, d'un récit. J'espère que vous n'êtes pas passé à côté, ou au contraire, peut-être que j'espère que vous êtes passé à côté et que vous allez pouvoir rectifier le tir, peut-être en le demandant à Noël, si c'est pas trop tard, peut-être en vous l'achetant avec les sous de mamie. Qu'importe, en tout cas aujourd'hui j'aimerais vous parler de The Blue Flame de Christopher Cantwell et Adam Gorham au dessin. The Blue Flame, qu'est-ce que c'est tout d'abord? C'est l'histoire de Sam Browsam, qui est un réparateur de chaudière, voilà, le jour, et puis euh, il va revêtir également parfois son costume de The Blue Flame, qui est un super-héros cosmique qui parcourt la galaxie pour sauver l'univers. Un récit somme toute assez classique, jusqu'au jour où deux choses vont se produire. La première, c'est qu'il va perdre pas mal de ses amis de l'équivalent de sa Ligue des Justiciers, donc des amis super-héros. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je voudrais pas vous spoiler ça, mais effectivement c'est marquant et il faut que je vous en parle. Et puis la deuxième chose, tout simplement, il va être choisi par une entité extraterrestre. Ouais, rien que ça. Euh, Parce que ces extraterrestres-là ont décidé d'éradiquer la Terre, l'humanité en tout cas, voilà, de la raser totalement. Et ils ont choisi un humain, parmi les 8 milliards que nous sommes, pour nous représenter et nous défendre au sein d'un tribunal cosmique. Voilà, plutôt... ouais, une responsabilité plutôt énorme. Voilà. Juste avant que je continue cette vidéo, j'aimerais juste vous poser une question. Ce serait hyper intéressant que dans les commentaires, vous puissiez me dire l'argument numéro un que vous auriez avancé, si c'est vous qui aviez été choisi pour défendre l'humanité. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard de mon côté. Alors, évidemment, je pourrais revenir sur le fait que c'est un super récit qui prend le genre du super-héros, qui est un genre qui me parle beaucoup. Quoique, puisque super-héros cosmique, peut-être que vous le savez, c'est pas trop mon truc. Euh, et qui en fait quelque chose de bien plus grand, bien plus universel. Ça, c'est très très beau. Mais c'est pas tant pour ça que je vous parle de The Blue Flame. The Blue Flame, la chose assez marquante, c'est que c'est en réalité trois histoires, trois personnages qu'on nous évoque ici, qui en sont un seul, vous l'aurez compris. Mais d'abord, on a Sam Browsam, réparateur de chaudière. Pas le mec passionnant, mais qui va petit à petit tomber dans une petite déprime. On a The Blue Flame, ce super-héros cosmique qui sauve l'univers, et puis on a le Blue Flame avocat. De ces trois histoires, j'aimerais vous en parler de deux. Et non, pas celle du milieu, pas la deuxième, le super-héros cosmique, on va un peu le mettre de côté. C'est plutôt bien traité, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Ça, je laisserai facilement d'autres collègues en parler et faire des comparaisons avec du Silver Surfer, du Strange, etc. Très facilement, avec grand plaisir. Non, moi je voudrais vous parler des deux autres. D'abord, Sam Browsam. On a effectivement le récit d'un civil, d'un super-héros civil qui est dépressif, qui a vécu des événements traumatisants, qui a perdu des amis, ce qui arrive assez souvent en réalité dans les récits de super-héros, mais on nous en parle pas tant que ça. Quelle est la suite après? Comment on se remet de ça? Comment on continue de sauver des vies quand on a perdu ses amis? Alors ça vaut pour les super-héros, ça vaudrait pour des pompiers, pour des policiers, pour tous ces héros du quotidien aussi. C'est pour ça que je vous parle d'universalité. Et petit à petit, on va vraiment voir Sam plonger dans les ténèbres. On va le voir
petit à petit repousser les gens qu'il aime, alors qu'il aime et qui l'aime réciproquement. Et c'est assez terrible de voir ça. Franchement, ça déchire un peu le cœur de perdre de tout ce qu'on a parce qu'on se fait du mal à soi-même, parce qu'on ne devient plus que l'ombre de soi-même. C'est hyper marquant visuellement également parce que on a, tu vois, The Blue Flame qui est ce super héros là, tout pimpant, etc. Regardez-moi cette cover géniale d'ailleurs qui résume un peu tout. Ce super héros cosmique avec l'univers à l'intérieur et puis également à l'intérieur un petit être beaucoup moins en forme, beaucoup plus dépressif, handicapé qui plus est, qui ne peut même plus vraiment travailler, etc., qui devient un poids pour la société, alors même qu'il était un de ses plus grands défenseurs. Regardez-moi ça, comme il devient tout l'inverse d'un super-héros. Et ça, c'est marquant. Ça, c'est marquant parce que t'as vraiment ce truc de comment tu veux défendre l'humanité quand t'as juste envie de la rejeter. Quand t'as juste ce sentiment d'injustice et cette colère que j'ai ressenti cette année après la lecture de ce bouquin, tu peux que être marqué par ça. Tu peux que être sensible à ce personnage qu'est Sam Marzan. Mais évidemment, je vais également vous parler de la deuxième partie de ce récit qui est donc ce tribunal dans lequel est convoqué The Blue Flame pour défendre l'humanité. Je vais pas tant vous parler de ce passage parce que je vous laisserai le découvrir. C'est un super passage. C'est vraiment... moi, j'ai adoré ça, vraiment, profondément. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce qui m'a marqué. Et ce qui m'a marqué, c'est cette invitation que nous fait Christopher Cantwell à réfléchir nous-mêmes à ce que nous dirions si on était les avocats de l'humanité. Aujourd'hui encore, je sais pas ce que je dirais. Ce que je sais, c'est que c'est un récit qui m'a marqué parce que je me pose souvent la question encore aujourd'hui. Je la pose à d'autres personnes. Toi, tu dirais quoi? Tu dirais quoi si tu devais défendre l'humanité? Alors oui, je parlerai de mes proches, je leur dirai à quel point ils sont géniaux, mes amis, ma famille. Oui, je parlerai de ces héros du quotidien, comme je vous disais, qui sont prêts à sacrifier leur propre vie pour sauver celle des autres. Je parlerai de ces petits gestes du quotidien que font certains pour redonner le sourire aux autres. Il y a plein de choses que je pourrais citer, mais je crois pas que dans la balance face aux atrocités que l'humanité est capable de faire, face aux atrocités que l'humanité a fait, face à ses pairs, face à la planète aussi, comment défendre l'humanité, quoi? Est-ce que dans la balance, l'humanité a fait plus de bien que de mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai peur de savoir même. Je suis pas quelqu'un de pessimiste dans la vie. Je sais pas quelle image vous avez de moi, mais je suis pas quelqu'un de pessimiste. Mais je crois que s'il fallait défendre l'humanité, je préférerais être du côté des accusateurs. Le rôle devrait être bien plus simple. Et je suis pas sûr que je voudrais la sauver. C'est bête, hein, parce que je crois faire partie du côté des gentils, comme tout le monde. Mais j'aurais pas forcément envie de la sauver, je crois. Est-ce que je vous dis ça dans une année où tout n'est pas rose? Peut-être. Peut-être que l'année prochaine, je vous dirai autre chose. Mais c'est un récit en tout cas qui m'a marqué parce que tu te poses vraiment une question sur l'humanité, quoi. Juste ça. Un petit sujet. C'est pour ça que je vous ai invité, vous aussi, à faire cette réflexion au début de la vidéo. J'espère que vous l'avez faite, j'espère que vous continuerez de la faire après cette vidéo. Peut-être que ça vous invitera même à lire ce bouquin pour comprendre un peu ce que lui va faire. Qui va invoquer également comme témoin de cette humanité, puisqu'on peut faire venir n'importe qui, vivant ou mort. C'est hyper intéressant. C'est un récit qui est marquant, dont j'aurais pu vous parler bien plus tard dans le mois, encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette invitation à voyager dans la galaxie. J'espère que vous serez au rendez-vous également pour demain, pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit commentaire. J'ai vu que vous étiez beaucoup à le faire depuis que je vous avais parlé de l'algorithme, et je vous en remercie énormément. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Encore une fois, c'est le plus important. Et moi, je vous dis ciao, ciao.